Dans un contexte économique tendu, les délais de paiement s'allongent et peuvent coûter cher. En France, près d'un quart des dépôts de bilan d'entreprise est dû à des retards de paiement ou d'impayés, déséquilibrant la trésorerie. Les directeurs financiers ont pour mission d'évaluer les coûts et les bénéfices des différentes options de réduction du risque client. Chacune de ces options doit être minutieusement examinée afin de déterminer la plus adaptée à votre entreprise. Étudions ici les principales solutions. L'auto-assurance, l'affacturage, le crédit documentaire et l'assurance crédit. L'auto-assurance consiste à vous assurer par vous-même de la capacité de vos partenaires économiques à payer les sommes dues. Cela passe par un travail de recherche en amont pour vous renseigner sur la santé financière de vos clients, recherche qui permettra de vous faire une opinion sur l'opportunité d'engager ou pas une relation commerciale. Si le délai de paiement fixé par contrat n'est pas respecté ou si le retard se transforme en impayé suite à un dépôt de bilan, l'auto-assurance implique de mettre en œuvre par vous-même les moyens de recouvrer les sommes non perçues. Découvrons ses avantages et ses inconvénients. Les avantages: entière liberté dans ses décisions. Maintien de la relation commerciale car l'entreprise demeure l'unique interlocuteur de ses clients. Pas d'externalisation, tout est géré en interne. Les inconvénients: prise de risque. Un impayé peut avoir de lourdes conséquences, surtout si l'entreprise ne dispose pas d'un portefeuille client nombreux et diversifié. Demande une organisation rigoureuse, du temps et des compétences spécifiques, coût des ressources dédiées, ETP. Des dépenses supplémentaires en achat d'informations, de frais de recouvrement ou d'avocats. Peut s'avérer moins rassurant pour les partenaires financiers et commerciaux. L'affacturage est un contrat par lequel une entreprise cède les créances qu'elle possède sur ses clients à un établissement de crédit spécialisé, le facteur. En contrepartie, le facteur avance au vendeur le montant des créances cédées, moyennant le paiement des intérêts et des commissions. Cependant, l'entreprise doit obtenir l'approbation du facteur pour chacun de ses clients avec généralement un plafond par client. Les avantages: l'entreprise a accès à des liquidités immédiates moyennant la commission d'affacturage, la commission de financement et des frais de dossier. Externalisation la plus complète de la problématique du crédit management. Suppression des tâches administratives. Accélération de la rotation des comptes clients et par conséquent, enrichissement du fonds de roulement et réduction des autres besoins de financement. Les inconvénients: relativement coûteux, surtout si les factures sont nombreuses et peu élevées. Perte d'une partie de la relation client. Peut avoir des conséquences négatives sur la relation commerciale. Mal adapté au petit volume de comptes clients. Le crédit documentaire, ou CREDOC, est un moyen de paiement utilisé pour les échanges commerciaux à l'international, notamment pour les transactions dépassant les 50 000 €. Le CREDOC est apprécié pour sa sécurité. Il repose sur une convention qui fait intervenir plusieurs acteurs: l'acheteur, le donneur d'ordre, le fournisseur, le bénéficiaire, l'établissement bancaire de l'acheteur, la banque émettrice, l'établissement bancaire du fournisseur, la banque notificatrice. Le crédit documentaire protège à la fois le vendeur, le fournisseur et l'acheteur. Le premier bénéficie d'une garantie de paiement, tandis que le second est assuré de recevoir la marchandise commandée ou la prestation souhaitée. Pour une couverture maximale qui intègre les risques d'impayés, on emploie le crédit documentaire confirmé. Ce dernier fait intervenir un troisième établissement bancaire, la banque confirmatrice, qui apporte sa confirmation en plus de celle de la banque émettrice. Il s'agit généralement d'une grande banque internationale ou d'un établissement situé dans le pays de l'acheteur, mais cela peut être aussi la banque notificatrice. Cette double garantie protège ainsi l'acheteur du risque pays, catastrophe climatique, crise politique ou économique,
ce qui est particulièrement apprécié pour les destinations les plus exotiques. Les avantages offrent une protection juridique à l'international, rassurent les partenaires commerciaux en réduisant le risque de non-paiement, confèrent un meilleur contrôle des opérations commerciales. Les inconvénients: coûts élevés, délais de mise en œuvre importants, plusieurs semaines à plusieurs mois selon les cas, manque de flexibilité. L'entreprise ne dispose pas toujours d'équipes internes formées à l'analyse financière, ni du temps nécessaire. C'est l'un des intérêts d'une collaboration avec une société d'assurance crédit. L'assurance crédit est une assurance qui protège les entreprises contre le risque d'impayés en leur permettant d'être couvertes et indemnisées en cas de non-paiement de leurs créances commerciales sur le marché domestique comme à l'export. L'assureur crédit informe également le fournisseur sur la situation financière de ses clients avant même la réalisation de la transaction commerciale. Aussi, l'assurance crédit peut être utilisée comme un outil d'aide à la prospection. L'assuré crédit pourra dès lors obtenir une vision claire de ses futurs clients. Contrairement à l'affacturage, où l'on cède ses créances clients, l'assurance crédit permet de maintenir sa relation commerciale. En effet, l'assurance crédit regroupe 3 piliers pour se prémunir d'un impayé. 1. La prévention du risque client. En amont, la prévention consiste quotidiennement en l'évaluation et la surveillance de la situation financière des entreprises grâce à une base de données actualisée en permanence. 2. Le recouvrement des impayés. En cas d'impayé, les démarches amiables et judiciaires de recouvrement sont prises en charge par la société d'assurance crédit. 3. L'indemnisation des créances non recouvrées. En cas de non-récupération de la créance et passé un délai de carence déterminé, la perte est indemnisée par l'assureur. Les avantages: bénéficier d'un suivi permanent de la situation financière des clients et prospects. Gagner en réactivité dans l'acceptation de nouvelles commandes en se protégeant des impayés. Être déchargé du recouvrement des factures. Optimiser le taux de récupération des créances impayées. Minimiser les coûts de gestion administrative. Préserver la rentabilité. Maîtriser la gestion du poste client et opter pour la sérénité. Rassurer les partenaires financiers. Les inconvénients: l'assurance crédit ne peut remplacer les procédures de crédit management avisées et prudentes. En effet, des pratiques saines en la matière sont la base de garanties efficaces. Elles ne suppriment en aucun cas le besoin de mettre en place des procédures de gestion de crédit, mais doivent plus être vues comme un complément, un outil de pilotage et d'anticipation qui facilite le travail des professionnels du crédit au sein des services comptables et financiers. Nous avons synthétisé les principales solutions possibles pour protéger votre poste client. Selon votre activité, la taille de votre entreprise, votre structure, la typologie de vos clients, chaque solution est à étudier minutieusement. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre chambre de commerce et à vous rapprocher des différents prestataires pour trouver la meilleure solution pour votre entreprise.